Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée, qui a pour thème « Ce Dieu qui fait problème ». Alors, dans cette série d'homélies, je parle des situations de la vie qui arrivent, des situations pas faciles, qui viennent nous poser question face à notre croyance en un Dieu d'amour. Une des choses que je disais dans les derniers dimanches, je disais, vous savez, Dieu a créé des êtres humains libres. Puis quand t'aimes, il faut créer des gens libres. Mais on sait tous que les êtres humains ne servent pas toujours de leur liberté de la bonne façon. Alors, c'est sûr que ça amène des problèmes. Hein? Si moi, je me promène ici à 150 km autour de la bâtisse avec mon auto, ça se peut que j'accroche quelqu'un à un moment donné. Mais c'est moi qui n'ai pas bien usé ma liberté. La semaine passée, on voyait aussi, c'est bon que quand on a des demandes à faire à Dieu, puis moi, j'en fais souvent des demandes à Dieu, on a parfois l'impression que Dieu ne nous répond pas. C'est bon de savoir ça, là, ça fait partie de la vie. Même l'impression qu'il me dit non, là. Puis il me semble que je ne lui demande pas juste des mauvaises affaires, là. Je lui demande des bonnes affaires. On a vu qu'en cours de route, c'est important de se dire que notre vision à nous, il faut rester humble, là. Notre vision à nous, elle est limitée. Ce que je vois, moi, ce n'est qu'une partie de la vie, là. Il y a toute une partie qui nous échappe. Et je ne parle pas juste de la vision du visible, la vision de ce qui s'en vient, là. Alors, c'est vrai que parfois, je demande des choses à Dieu, mais Dieu me dit, « Ah, c'est peut-être pas ça que tu as besoin. » Ou encore, « J'aurais quelque chose pour toi de bien meilleur que ça. » Et dans d'autres circonstances, ce que je demande à Dieu, là, c'est exactement ce dont j'ai besoin. On dirait qu'il ne me répond pas encore. C'est comme si Dieu disait, « Je ne te dis pas non. Je ne te dis pas tout de suite. J'ai besoin de temps pour te préparer. Tu n'es pas prêt. Ton entourage n'est pas prêt non plus. Mais quand toi, tu vas être prêt, quand ton entourage va être prêt, laissez-moi vous travailler, là, puis quand le bon timing va arriver, vous allez voir que ça va être fécond, cette affaire-là. Ça va marcher. La semaine passée, on voyait le récit des tentations, puis une des grandes tentations qu'on a, nous autres, les êtres humains, vous savez, c'est quoi? De faire comme tout le monde. Alors que Dieu nous a créé des êtres uniques. Nous autres, toutes les personnes qui sont ici, on est des modèles, là, qui n'ont jamais existé, puis ça n'existera plus jamais, ces modèles-là. On est des êtres uniques. On pourrait dire, nous sommes des originaux. Et pourtant, beaucoup de personnes se contentent d'être des photocopies. Moi, je ne veux rien savoir d'être une photocopie. Dieu m'a créé original, je vais être original jusqu'au bout. C'est important de se dire ça parce que comme chrétiens, on a une couleur particulière. Et le jour où on n'apporte plus notre couleur particulière, on n'a pas besoin de nous. Et quand on regarde le début de l'Église, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, les chrétiens? Ils n'étaient pas comme les autres. Ils ne pensaient pas comme les autres. Ils n'agissaient pas comme les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont transformé la société, qu'ils ont transformé leur monde. Ce matin, ce qu'on veut voir aussi, je continue toujours dans ce Dieu qui fait problème, on peut penser à des situations de vie où on a des désirs très importants dans notre vie. Je ne vous parle pas d'un détail, là. Un désir qui me tient vraiment à cœur, puis apparemment, ce désir-là est en train de tomber à l'eau. Hey, ça fait mal, hein, s'il vous plaît, là. Tu dis, hey, c'est un désir que je ressens, puis pas passager, là, quelque chose qui me poursuit depuis un bout de temps. Ça ne se réalise pas. Mais où est-il, Dieu d'amour, là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il me laisse tomber là-dedans? Je donne un exemple concret que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, pas une fois, là, plusieurs fois. Des femmes qui sont venues me voir pour dire, Jacques, moi, là, dans ma vie, j'ai un rêve. Le rêve que j'ai, moi, je rêve à former une famille harmonieuse. J'aimerais ça avoir des enfants. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. J'arrive pas à tomber enceinte. C'est le rêve de ma vie. Qu'est-ce qu'il fait Dieu là-dedans, là? Hey, ça fait mal quand ça arrive, ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la lecture qu'on a entendue, la première lecture, tantôt, on parlait d'Abraham et sa femme s'appelle Sarah. C'est exactement ça qu'ils ont vécu. C'est ça le rêve, eux autres, de fonder une famille. Puis il faut savoir à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? Ah, cette femme-là doit être stérile. Puis le but principal de ces gens-là, c'était leur descendance, c'était la plus grande richesse, c'était la descendance. Et là, on voit que Dieu, parce qu'Abraham a développé une relation personnelle avec Dieu, vous savez ce que Dieu lui dit? Il dit, regarde le ciel, compte les étoiles le soir, là. Ça va être ta descendance. Oui, mais pendant des années, ça ne marche pas.
Des années. Fait qu'Abraham a dû dire, c'est bon de savoir ça, c'est un croyant, mais Abraham a dû perdre patience un peu, il a dû dire à Dieu, il dit, ça vaut, c'est beau les étoiles du ciel, mais on pourrait-tu en avoir un pour commencer, là? Après ça, on verra la suite, là, mais on peut-tu commencer par un? Je vous compte ça parce que c'est bon de savoir ça. Quand on est croyant, on peut passer par des phases un peu comme ça. Hein? Abraham a trouvé ça difficile. Et quand arrivera, c'est un exemple que je vous donne. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus aussi. On pense souvent que la fécondité, puis pour la majorité des couples, la fécondité, c'est d'avoir des enfants. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas la seule façon d'être fécond. Et la vie nous apprend ça, là. D'abord, si c'était la seule façon, moi, je vous annonce que j'ai perdu ma vie, moi, là. Moi, j'ai beau compter les étoiles le soir, là, c'est sec, hein, s'il vous plaît, là. Je pense qu'on peut être fécond de d'autres façons. Ça, c'est important de se dire ça. Je pense que je peux donner la vie, en tout cas favoriser la vie d'une autre façon. C'est important de se dire ça. Je referme la parenthèse. C'est un exemple que je donnais, mais n'importe quel défi de la vie. À un moment donné, vous avez un grand rêve et il ne se réalise pas. C'est correct de le dire à Dieu. Je suis déçu. Ouais, je ne dirai pas ça. Oui, dis-y. Dieu, c'est comme un ami avec qui je peux parler. Ouais, mais si je dis probablement que je vais être fâché, dis-y pareil. Il est capable d'en prendre. C'est ça la bonne nouvelle. On oublie souvent qu'en certaines circonstances, il faut crier vers Dieu. Quand je vous dis crier, là, c'est crier à l'intérieur, mais si vous avez besoin de crier à l'extérieur, allez dans un bois puis lâchez-vous, là. Ça peut soulager ça, là. Et Abraham a vécu ça, puis beaucoup de personnes ont vécu ça. Et la suite de l'histoire, là, on peut dire c'est le fun, eux autres, ça finit bien. Vous savez qu'ils vont avoir un enfant. Puis, grâce à ça, on veut nous montrer que Dieu a tenu promesse. Vous savez ce qui nous manque le plus, nous, les humains, souvent? On abandonne avant la fin de l'histoire. Moi, je voudrais, quand je fais une demande à Dieu, là, vous savez pour quand j'aimerais que ça se réalise, moi? Hier. Mais Dieu dit, t'es pressé, mon Jacques. Attends, ça s'en vient. Alors, il y a des questions que ça nous pose aussi. Quand ça arrive, c'est bon de savoir ça. Je vous dis ça parce qu'on veut en parler avant de rencontrer ces situations-là. Là. Je vous dis ce qui va vous arriver quand il y aura une situation qui vous dérange. Là. Première question qu'on se pose, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est un peu instinctif de se poser ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais peut-être qu'il faut changer la question dans ce moment-là, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ça me dérange, là. Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre à travers cette situation-là? Je veux te faire confiance, mais je suis franc avec toi, je ne comprends pas, je ne vois pas clair. Il faut lui dire. Maintenant, j'aimerais arriver à l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'est l'évangile de la transfiguration. Je vous parle de ça parce qu'entre autres, il y en a même qui sont ici ce matin, qui ont vécu leur première communion hier. On oublie souvent que c'est quoi l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est un sacrement qui vient nous transformer, nous transfigurer. On l'oublie parce que ça passe vite, puis on s'habitue de voir le prêtre à 9 ans, je ne sais pas ce qu'il fait, là. Mais il y a tout un paquet de signes là-dedans que c'est important de se dire. Alors, pour montrer que Dieu nous transforme, on a des signes. Tantôt, quand je vais être à l'autel, je vais me servir de deux éléments. Je vais me servir du pain, puis je vais me servir aussi du vin. Et je vais vous montrer comment le symbole de la transformation là-dedans. Première chose, le pain que je vais transformer tantôt, ce n'est pas n'importe quel pain que je transforme. C'est un pain qui n'a pas levé. Ça rappelait, dans le temps de Jésus, pour les Juifs, le pain de misère. Quand ils ont vécu dans le désert, ils sont partis, ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain, là. C'est volontaire. À l'Eucharistie, on offre du pain qui n'a pas levain. Et pour comprendre le sens, moi j'aime traduire ça en québécois, le pain qu'on offre à l'Eucharistie, c'est du pain plate. C'est voulu. Quand on vient à l'Eucharistie, ce n'est pas la seule dimension, je vais en parler tantôt, mais une des dimensions, qu'est-ce que je viens faire à l'Eucharistie? Je viens offrir à Dieu mes bouts plates. En avez-vous des bouts plates dans votre vie de temps en temps? Si vous n'avez pas, venez me voir, je vais vous en donner. Là. Alors, de temps en temps, on a des défis, il y a des rêves qui ne se réalisent pas, ou des choses qui m'arrivent, je ne suis pas content, ça me dérange. Je viens dire à Dieu, moi, j'ai un défi, on dirait ça aujourd'hui, mais j'ai un bout plate dans ma vie, là. Laisse-moi pas tout seul avec. Parce que si tu me laisses tout seul avec, moi, je n'ai pas les forces pour ça. Mais avec toi, j'ai confiance que mon bout plate pourrait se transformer pour qu'il arrive quelque chose avec ça.
Je vous dis ça, ça va vite en avant. Habituellement, on chante en même temps, on ne se rend pas compte que ce qu'il fait en avant, là, c'est vraiment ça. Un des éléments, on vient offrir à Dieu nos beaux plats. À l'Eucharistie, il n'y a pas juste le pain que je vais me servir aussi. L'autre signe que je vais prendre, c'est du vin. Pendant des années, moi, j'ai fait ça, là. J'ai préparé des jeunes à la première communion, comme ceux qui l'ont vécu hier, hein, c'est ça. Et quand je préparais des jeunes à la première communion, il y avait toujours une réunion avec les jeunes puis les parents. Et quand j'arrivais à certaines questions, je disais aux parents, vous n'avez pas le droit de parler. Seuls les jeunes ont le droit de répondre aux questions. Moi, je voulais apprendre la vérité. Alors, première question que je posais aux jeunes, c'était très clair. Je leur demandais, quand est-ce que vos parents boivent du vin? J'ai eu toutes sortes de réponses. Pour les parents les plus raisonnables, avec les années, ça disparaissait, là. Mais pour les parents les plus raisonnables, les jeunes me disaient, ben moi, quand il y a une fête dans ma famille, mes parents, ils prennent du vin. Quand c'est la fin de semaine, le dimanche, ils prennent du vin. Mais ça n'a pas pris de temps que j'ai appris que dans certaines familles, c'est fête tous les jours. Deuxième question que je posais pour savoir c'est quoi le sens du vin, là. Je disais, qu'est-ce qui arrive à vos parents quand ils commencent à prendre du vin? J'en ai eu des réponses. Il y en a qui me disaient, la bouteille n'est même pas débouchée que mes parents ils ont le fou rire, là. Ils savent ce qui s'en vient, là. Puis ils disaient, quand ils ont commencé à prendre du vin, ils disent, ma mère, elle vient la face rouge au complet, là. Bon, je vais laisser faire les autres détails, là. Tout ça pour vous dire que c'est assez facile de comprendre que le vin, c'est le signe de la joie. Et quand on vient à l'Eucharistie, quand on offre un peu le vin, qui va devenir le sang de Jésus-Christ, tantôt, j'ai oublié de dire aussi, quand on a fini de prier sur le pain, tantôt, là, le pain que je vais vous donner, c'est un symbole de Jésus. Non, je m'excuse, là. C'est pas un symbole. Notre foi à nous, c'est la présence de Jésus ressuscité parmi nous. Hey, ça dépasse nos yeux, hein, ça, c'est à ça qu'on croit. Donc, je reviens au vin, c'est la joie. Quand je viens à l'Eucharistie, qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Je viens dire merci à Dieu pour les joies que tu mets dans ma vie. Puis j'espère qu'on a des joies. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi vos joies? Moi, je peux vous dire c'est quoi mes plus belles joies. C'est assez automatique, moi. Mes plus belles joies, c'est d'abord et avant tout des personnes. Mes plus belles joies, à moi, c'est des membres de ma famille. Mes plus belles joies à moi, c'est mes amis. Mes plus belles joies à moi, c'est mes collègues de travail. Si ces gens-là n'étaient pas là, ça changerait ma vie. J'aimerais mieux qu'on vide mon compte à la caisse que m'enlever ces personnes-là. Ça, c'est ma joie. Et quand je viens dire à Dieu, bien, merci de mettre ces personnes-là dans ma vie, là, parce que à cause de ces personnes-là, tu es en train de transfigurer ma vie. Tu es en train de la transformer. Puis j'espère que ça doit être un peu la même chose pour vous. On peut dire oui, parce qu'une belle journée qui fait soleil, c'est vrai aussi, là, mais être capable de dire oui pour les joies. Alors, ce matin, on vit l'Eucharistie, on ne fera pas semblant, là, on va vraiment la vivre. Alors, j'aimerais vous laisser un moment avant que je me taise pour faire deux choses. Pour présenter à Dieu, premièrement, j'aimerais que vous preniez le temps de présenter à Dieu un bout plat dans votre vie. Quand je dis un bout plat, qu'est-ce qui vous dérange présentement? Qu'est-ce qui vous agace? Dire à Dieu, je t'offre ça, viens le transformer. Deuxièmement, trouver une joie. Peu importe c'est quoi votre joie, et dire à Dieu, j'aimerais te dire merci pour cette joie-là. Je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu, puis tantôt, on ne fera pas semblant, on va le vivre.